قدمنتيد يعني راينسن يماتر جيل دوفار نتسنى بوغاتون البوليزاريو يتوسن مليح باش كان تسندغن ادي سرس شكاية نيازت وخم شرع ايغر غلان نتجمع كثير غلانين يدي بدن ميال يعني زضماثيكي الجريماثيكي خدم الكيان الصهيوني اي فلسطينيين اسن 9 نوفمبر كينيز من الحال تيليون شكاية توجد وتسوى قدم اي وخم شرع ايغر غلان هكا مساعدة عياشي يعني لحالة دي فلسطين يعني لحالة دي فلسطين مازال الجريمات تكملنت شحال الشهداء ثورة مازال رنون يالاس زات نتسوسمية نثمرة الجناس يعني الكريمة هادو مازالهم يصراو يعني قدام يعني السكوت تاع الدول يعني المجاورة خاصة. Alors, il faudra peut-être, si ça est, de revenir à l'origine des choses. L'État de l'antisioniste est un État terroriste par excellence. Il a été bâti après le partage de 1948. Déjà, des organisations terroristes, le STER, la Ghana, l'Irgun, ont entrepris des actions terroristes quasi permanentes pendant des années pour chasser les Palestiniens des terres qui leur revenaient, c'est-à-dire la partie de la Palestine qui était réservée au peuple palestinien. Mais comme l'entité sioniste et le sionisme lui-même a une politique, et c'est celle qui explique ce qui se passe aujourd'hui, a une politique expansionniste, le rêve du fameux Grand Israël biblique, donc ils veulent récupérer le maximum de terres et par conséquent chasser les gens qui vivent sur ces terres-là, c'est-à-dire les Palestiniens. Les Palestiniens qui, je le rappelle, sont la cible, sont l'objet de répression quotidienne depuis cette date, depuis 1948. Mais nous le voyons tous les jours, pas seulement depuis le 7 octobre, tous les jours, il y a des Palestiniens qui meurent, d'autres qui sont arrêtés, d'autres qui sont maltraités, des maisons qui sont détruites au bulldozer. On le sait, des centaines et des centaines de maisons qui ont été détruites au bulldozer en Cisjordanie. Sur requête judiciaire, avec un arrêt de justice. Et donc, ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre avec ces crimes innommables, c'est comment on l'a appelé, un cimetière quasiment à ciel ouvert, c'est parce que tout simplement, la résistance palestinienne a mené une action héroïque, une action d'éclat contre l'armée sioniste et elle a fait tomber le mythe de l'invisibilité de l'armée sioniste et elle a déclassé le fameux service de renseignement du Mossad qui n'a vu rien venir de cette attaque et par conséquent aujourd'hui Israël se venge, a double objectif, se venger de ces unités combattantes palestiniennes qui ont marqué des points extraordinaires dans la lutte contre l'entité sioniste, mais aussi, encore une fois, pour terroriser la population palestinienne par des bombardements sauvages. On n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par, bien sûr, des exactions quotidiennes, par, encore une fois, des plans diaboliques d'occupation des terres. Et bien entendu, toujours avec le double objectif, c'est d'une certaine façon expulser les Palestiniens de leurs terres, récupérer la bande de Gaza par la terreur et leur faire abandonner ce qui est à eux depuis toujours, c'est-à-dire la terre du peuple palestinien. هكا يعني الكيان الصهيوني ديما يغاسكن يعني ويطبق راه ويسلح راه يعني القوانين يقرغلنا القوانين نسقمو لمان نتان مكان جاي بانيس نتان شوف لان كل شيء شوف القوانين الدنيا مرة يتكمل الجريمة ناس يتكمل هدو ناس تمورت فلسطين غاسكن يعني لا ريزيستونس اليوم مازال يعني انا ضاح فلسطينيين يتكمل نوثني ذاغن الحق نسن يعني باش كدافع عن في تمورث نسن
مس سعيد عياشي يعني لا لوا انترناسيونال لا لوا يعني تسمح للشعوب باش انها تدافع على نفسها، القانون يسمح لها، يعني الفلسطينيين كي يستعملوا يعني السلاح ولا لانهم يدافعوا على ارضهم يعني، وهذا هو القانون يسمح لهم يعني. Bien sûr, ça c'est une loi de la nature même, c'est même pas une loi humaine. Si vous attaquez une bête, elle se défend. Si un peuple est attaqué dans sa dignité, s'il est attaqué dans ses biens, s'il est attaqué dans sa paix, dans sa stabilité, dans sa vie quotidienne, la moindre des choses qui réagit. C'est le principe de l'action, de la réaction. Les Palestiniens réagissent à une situation qui leur est imposée et qui ne leur est pas favorable, c'est-à-dire l'occupation et la répression. Et par conséquent, le droit de la résistance, c'est pour avoir une dignité. Le droit à la dignité, c'est un droit plus fort que le droit à la vie. Et par conséquent, ce qu'ont fait les Palestiniens, c'est tout simplement réagir à une situation qui était intéressante. Parce que si ça, il faut dire une chose, qu'est-ce qui reste aux Palestiniens? Qu'est-ce qui reste aux Palestiniens? Ils leur ont tout pris. La terre, l'eau, la liberté, le droit de s'épanouir, le droit de vivre. Et par conséquent, c'est une situation qui oblige le peuple palestinien à réagir de tous les moyens possibles. De tous les moyens possibles. Évidemment, y compris la résistance armée. Et c'est ce que fait. Cela s'est vu pas seulement aujourd'hui en Palestine, cela s'est vu à travers les temps. Tous les pays qui ont été occupés, et je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France a été occupée, il y a eu une résistance des Français contre l'armée nazie. Et par conséquent, pourquoi aujourd'hui on reproche aux Palestiniens de résister? Ils résistent parce qu'ils sont dans une situation où ils doivent résister. Ce qui est important, c'est ce silence de l'Occident. C'est ce silence de l'Occident. Quand un petit quartier de Kiev est bombardé, on crie au crime contre l'humanité, au génocide, à la purification ethnique. Et quand c'est toute une ville de 2,5 millions d'habitants qui est pillée, torpillée tous les jours, du matin au soir, pendant un mois, personne ne dit rien du tout et personne ne dit rien à Israël. C'est ce deux poids, deux mesures qui est insupportable aujourd'hui et on veut nous faire croire qu'il y a une justice, alors que l'injustice qui est faite au peuple palestinien, c'est celle qui a fait naître la résistance. الناس داغن عفسنا في الإزرفان ومذان يعني لي دروا د لوم تاني ما يحترموهمش يا با دو سانكسيون يعني كونتر هاد لونتيتي سيونيست لانجوستيس هذه دائما كاينه في هاد الوضعيه هذه يعني بوركوا سي دو بوا دو ميزور هادوما يعني واش خلاهم باش يديروا Le deux poids, deux mesures, d'abord, il vient d'une situation de supériorité. L'Occident croit qu'ils sont dans une classe supérieure à celle du reste du monde. Donc, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est évidemment un concept vu que le monde. Et puis, le deux poids, deux mesures, c'est tout simplement l'emprise qu'a le sionisme sur l'Occident. L'Europe a été anti-juive. L'Europe a fait la chasse aux juifs. L'Europe a commis un génocide contre le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le sionisme, s'est saisi de cette histoire pour complexer les Européens, pour leur dire que vous avez fait la faute qui est irréparable et maintenant vous allez être dans nos ordres. On fait ce qu'on veut et vous devez nous accompagner. Ça, d'une part. D'autre part, il y a un allié messianique du sionisme, c'est le protestantisme américain. Et évidemment, parce qu'ils croient en des choses comme le retour du Messie qui doit venir, etc. Et donc, le chef, l'Empire américain qui dicte aux Européens de se taire, quand Israël massacre, quand Israël tue, quand Israël occupe, et les Européens ne font que suivre en voulant se donner bonne conscience pour dire mais vous savez, le Hamas c'est des terroristes, Hamas des trucs. Mais alors les Français qui résistaient contre l'Allemagne, c'était des terroristes. C'est vrai que nous avons ce distinguo. Il disait de nos Moujahidines que c'était des terroristes. On disait de Mandela que c'était un terroriste. Et on disait de Ho Chi Minh que c'était un terroriste. Et bien sûr, ceux qui résistent sont des terroristes, mais quand la victoire viendra, ça deviendra des héros. En tout cas, aujourd'hui,
qu'ils qualifient les choses comme ils veulent. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont d'une hypocrisie extraordinaire. On a vu comment leurs médias s'alignent le doigt sur la couture du pantalon sur ce que dit Israël. Et il ne faut absolument rien dire devant les massacres et le génocide qui est en train d'être commis. غادي نوغال غورس تمثل تكيني نسالن يمي داغني سالن نثان يسالن تمورا الجناس كي غادي بدان رثما الكاينه الصهيونيه اما كان يعني فدو ناس ديال بغيا خدم كان ان يسندي قاره يسندي تككا تككا الاوامر يعني باش هكا ادملن اين يبغى نوثني كان قيمتي دنا غاد نوغال شويه كغرون أتسلم إين فجيت صبحي صغور ألجيري تيليكوم Algérie Télécom, Yelles Veskrov. الزول في الاواني ثقلت نظن سعيد عياشي الزول فلاك مرحبا يسك سلم الزول. مساعد اي شيء كنتي نقلك تسلوين تجمع تزايري تيدي بدنا ارتما وجود صحراويه نتمثلا يتكمل في فلسطين يعني تبدي دم سلايث نتي دو قبل لكن ولا ذي سلن تمورا الجناس كينيا نثمورا اومالو نفنتي ذا غنبدا نتيد ارتما ان الكيانه الصهيونيه ما كانت دون ناس ديال بغيو ما كان يتفهم هذه كان دي تزوره نثنيا الكيانه الصهيونيه كينيا يبغى يرتصار يعني ماشي كان ثوره كان يعني قمزروي أقديم إيميا ثلاث التعديات زيكنيا قمزروي القراء في سنات ثم زواروت ثورا ما كان يتدنيض مساعدة هيشيا يبغى هذه يسفهم يثمورا كي الجناس يقوان يكسعان السلاح قريفا سنسن يكسعان يعني تسويلات قريفا سنسن لكن ثورا إلاقة تدوم إذ سن إلاقة ذنوثنيا سنفكن لي زوردر إسرائيل سنفكن لي زوردر يثمورا كي الجناس إيميا ذكونوي يخدمنا كا ثيلو فاكينيا في دراوة كتوران في موراكي الجناسة تعاونت الكيان كي الصهيوني من مثلايد ذا المساعدة هي شي عرفت مسلتكين يسلن مك يعني نتولي يعني ذي مولا يسلن تمورا الجناس كثن نفتل اليوم سلاي كثن ذاك كل يوم يسع الحق باش دي بد باش دي هضر في عيني قبغا دي مل الرئيس لما انا نثني غاسا كنت وسنني نغمسنا كينيا زات لي بلاطونيا لما انا ما الا يون يعني يدا يوك الكيان الصهيوني نثني غاسا تسكدبن غاسا تفك الكذوبات غاسا تفكنا اين نصحها لمعنى تدوني السن وتنسح باسنا راه وسنقارنا راه الى قرداوي متثبوت يعني اذا كان تكلمنا على لي زانفورماسيون يعني لا كومونيكاسيون وين يعني هذوما اللي راهم ماشيين مع الكيان الصهيوني حتى عندهم حق الكذب عندهم حق باش انهم الافتراء يجيبوا معلومات خاطئه ولكن الصحافه يعني تخليهم يتكلموا يقولوا واش كما يحبوا. Alors c'est extraordinaire, bien sûr, si c'est une très bonne question concernant les médias occidentaux, bien sûr, surtout, et principalement. Nous avons vu comment, dans les bulletins d'information, des journalistes qui étaient plus ou moins connus pour une certaine honnêteté intellectuelle se sont très vite alignés sur la propagande sioniste développée par plusieurs centres d'intérêt. Et là, nous avons vu comment la fameuse liberté d'expression, dont il voulut nous donner des leçons à longueur d'année depuis des décennies, a été violée complètement, puisque on a dit à des journalistes de se taire, on a dit sur des plateaux de télévision à des gens qui voulaient défendre, ou du moins expliquer la position palestinienne, ils ont été quasiment j'allais dire, empêchés de s'exprimer convenablement. On a reproché, bien sûr, à des politiciens de vouloir expliquer la situation selon des critères objectifs, selon des références tout à fait vérifiables. Des comédiens aussi. Des médias, bien entendu. Et cela s'explique par le fait que, je vous parlais de ce complexe que les sionistes ont réussi à tétaniser avec les politiciens de l'Occident et l'opinion même publique, mais surtout aussi, il faut revenir au fait que les médias occidentaux appartiennent tous à des sionistes. Et ces sionistes-là, bien sûr, sont d'abord et avant tout au service d'Israël. Et bien entendu, nous avons vu comment tous ces médias, à l'unisson, sur une même ligne de front, défendaient la position d'Israël, défendaient l'indéfendable, puisque ils sont arrivés même à produire des fake news, les décapitations des bébés, les femmes violées par
les combattants palestiniens, etc. Ce qui s'est avéré faux par la suite, bien entendu. Mais ils ont été jusqu'à intoxiquer des chefs d'État. Biden lui-même a dit oui, les bébés décapités, j'ai vu ça, etc. Tout le truc. Alors qu'il s'est avéré par la suite que c'est faux, que ça n'existait pas. Regardez jusqu'à quel niveau de nuisance ils arrivent. Et évidemment, on sait aujourd'hui que les médias jouent un rôle très important, sauf qu'il y a une chose. L'État sioniste fort de l'impunité dont il jouit, dont il bénéficie de la part de certaines puissances occidentales, a perdu le sens des réalités et a été dans l'abus, dans l'exagération des choses. Il est devenu arrogant, dominateur. Et ce qui fait que, d'abord, c'est une chose qui a fait qu'il n'a pas vu venir l'attaque des unités combattantes palestiniennes, mais par la suite, il est rentré quand le coup dur qui lui a été porté lui a fait mal. Il a réagi en utilisant des termes très peu politiques et encore moins diplomatiques de vengeance contre le peuple palestinien. Mais par la suite, il a été dans une forme de réaction disproportionnée par rapport à ce qu'il fait. On ne bombarde pas pendant un mois durant, nuit et jour, une population civile. Des hôpitaux, des écoles, des crèches, des institutions, des mosquées, des églises. Cette disproportion lui a fait perdre le peu de sympathie qu'il avait à travers le monde. Et on a vu ces manifestations, y compris dans les grandes villes américaines comme Chicago, New York, dans les universités américaines, dans les rues de Londres, de Berlin, de Paris, à Sydney. On a vu comment les gens sont venus pour dire que trop, c'est trop, qu'il faut arrêter. Et ça, c'est le retour de boomerang, c'est l'effet boomerang, le retour de flamme de cette exagération dans l'utilisation de la puissance des médias et de la force armée de l'entité sioniste. أكمس سعيد عياشيان سمتي دكان نوثنيا يسالني مولاني سالنا كينيا يقدان يوكد الكاين الصهيونيين نوثنيا اسكي ديبن في منسن تمنني منسن تمنن الكذوبة سنسن الصوات عرضنا باش هكا قنعن في مورا الجناس قنعن الجناس دكان توحقر يعني يتوحقر الكاين الصهيوني كي لا معنى يعني غوزمو من جهة واحدة أخرى يا دي راديو يا دي تلفزيون اللي راهم يقولوا الحقيقه اللي راهم يخبروا واش كاين الانترنت ثاني راه يتخبر يعني من جهه اخرى يعني ما قدروش يوصلوا لي ريزو سوسيو ايوه les réseaux sociaux bien sûr la jeunesse et l'élite arabe ne sont pas restés les mains croisées pas seulement d'ailleurs arabes parce que je le répète la sympathie pour la cause palestinienne est internationale. Et quand je parlais tout à l'heure des manifestations, on n'a pas vu des manifestations de cette ampleur depuis la guerre du Vietnam. C'est dire que la cause palestinienne a gagné encore davantage parce que l'entité sioniste et ses alliés, ses complices ont tout fait pour que le crime se passe, j'allais dire, à huis clos. Maintenant, les choses sont sorties à la lumière. Les projecteurs de l'information se sont braqués sur cette affaire et aujourd'hui à travers le monde entier il y a les réseaux sociaux qui ont fait un travail extraordinaire pour véhiculer le message de la lutte palestinienne, pour montrer quelles sont la réalité, les véritables données de ce drame qui se joue à huis clos et donc à ce moment-là les masques sont tombés. On a vu la barbarie qui n'était pas du côté palestinien, mais qui était du côté de l'entité sioniste. On a vu le crime qui faisait les crimes. Ce n'était pas les Palestiniens, c'était encore une fois les soldats sionistes. On a vu comment la résistance palestinienne a traité avec humanité les otages qu'elle a pris le 7 et 8 octobre. On a vu comment, à l'opposé, les soldats de l'entité sioniste ont massacré sans distinction femmes, enfants, vieillards et toute une population civile désarmée. كاو تقول غزة تورا يعني تيم قبرت الطوفانات تيم قبرت وراش تيم قبرت التولاوين كان بغان اسكي تبان لا معنى ثيتت الى ادخفل ديما الى ثيتت ادفين ما السعيد اي شيء يعني ثلاثه مسالة النظام يعني كان يبغوا يلي القوانين الجناس يعني بانا يعني ما الى نزرا اسقاموا اللمان 1948 1967 ديما يشوفوا غد القوانين باش هكا ذي ليان فلسطينيين هذا عيشن القدر الحرمان
فرنسا ولا داغن الراي نثمو راه بعرفن 2009 القاعه ارثما لهنا يعني مره تمسالكي لمعنى ديما الكيانكيه الصهيونيه ويبغى راه باش دير لهنا دي شوي جانا كثر اسرائيل يعني pourquoi يعني l'entité israélienne ne veut pas la paix malgré que يعني le Conseil de sécurité en 48 en 67 et même la proposition arabe en 2002 la terre contre la paix mais toujours Israël ne veut pas la paix. Israël ne veut pas la paix parce que d'abord souvenez-vous que la Palestine a été injustement partagée par les puissances de ce temps-là, c'est-à-dire grosso modo d'abord l'Empire britannique, puisque c'est après la déclaration à Balfour en 1917 qu'il y a eu donc ce projet de partage de la Palestine qui a été matérialisé en 1948 par l'ONU. Parce qu'on a décidé tout d'un coup qu'il fallait donner une terre aux Juifs, comme si demain, si les musulmans se rassemblaient et demandaient une terre, on pouvait leur donner, non. Et il y a eu donc cette complicité de l'Occident pour donner ce que exigeait le sionisme, c'est-à-dire un foyer national juif, et on leur a donné donc une partie de la Palestine sous prétexte qu'il fallait revenir à la terre promise, encore une fois, une autre considération biblique, religieuse. Et je rappelle qu'ici, que l'État de l'entité sioniste est une théocratie, c'est-à-dire le sionisme qui à l'origine était plus ou moins laïque et aujourd'hui religieux parce qu'il est dominé par les ultra-orthodoxes qui eux croient à cette histoire de terre promise et du retour du Messie, et donc ils veulent développer l'idée, pour les uns c'est politique, mais pour les autres c'est religieux, ils font développer l'idée qu'Israël doit être l'Israël biblique, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate. Et donc cette histoire d'espace, de terre, d'espace vital est aujourd'hui l'obsession première de tous les dirigeants sionistes. Évidemment, après avoir eu ce que leur a donné l'ONU comme territoire à gérer, ils ont l'intention de récupérer la Cisjordanie, Gaza, peut-être plus appeler le Sinaï, pourquoi pas le Golan, pourquoi pas le sud du Liban, et etc. Donc cette politique d'expansion qui, rappelons-le, cette politique d'expansion, c'était déjà la politique qu'on a vue avec Hitler. Lorsqu'il a commencé la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour une histoire d'espace vital. Il avait récupéré les Sudètes en Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, comme quoi l'histoire repasse les plats, ils ont appris du nazisme ce qu'ils font aujourd'hui contre les Palestiniens, c'est-à-dire l'expulsion des terres, la répression sauvage, bien sûr les arrestations, les éliminations et surtout la violation perpétuelle du droit international. Il y a 70 résolutions de l'ONU contre Israël, aucune n'est appliquée par Israël parce qu'ils ont la protection des États-Unis. Aucune résolution qui intime, qui ordonne à Israël de respecter le droit international, aucune de ces recommandations n'est appliquée par l'État sioniste. Et par conséquent, aujourd'hui, cette histoire d'espace vital est développée sur une idée que c'est un pays dont les pays alentours ne veulent pas. Il n'est pas en sécurité. Il faudra qu'il soit surarmé, il faudra qu'il soit aidé, il faudra qu'il soit assisté. Donc, ils développent une fausse idée d'insécurité pour qu'ils puissent, eux, aller vers l'offensive et la répression et l'agression contre ces États voisins.
أكام السعيد يشي الصمتي دا شو جانا كيان ثمورث يعني ثمورا نمالو عاوننت كا لونتيتي إسرائيل نوثنتي يعني عاوننتن باش كا يعني سعان الفايدة إذ سن وذاغن ويقدكيني يعني صهيونيني كان نوثني السملالا ثسرتيث يوك ذاغن الديانة يتيد تفهمض باش كا هذا قيمن ذي ثمناتكينيا باش كا قنعني كان يمن سن باش زمرنا دعيش عندنا ونوثني كثنا في تمثلتي كان ليسباس فيتال يعني عندي ثلا الفايدة نسن تمورت نسن في دراوة كبغانا سي وسعنا ميكانيكيا ماشي غزة كان يبغى نني لا سي جورداني لا معنى بغان اوكل جهانيا انتمناتني هذا ما كيتيد تفهمض سكواسي في الاردن الما سكواسي في النغدن دجله والفرات الما النيل ديما نوثنيا كثن باش كا وين ام ثمناتك حفظا يعني ما كان يتفهمض في مسيرين حفظا الدروس صغور لنا زي يعني يبغان داغ نوثنيا باش كا هذا وينوك ثمناتني ان اوروبا ديما نوثنيا فهمتي دكن وقبل نرى باش طبقنا السلحون القوانين يقرغلنا نسقمو الامان دغا ثورا ذا شو ذا شو اذا زكا يرثي مربع عرضا يوكل لونتيتي سيونيست l'avenir entre les pays arabes et l'entité sioniste. Si vous permettez, si Saïd, avant de répondre à votre question, je voudrais dire une chose sur la lâcheté des pays européens. Les pays européens, je le disais tout à l'heure, c'est eux qui ont été anti-juifs et pendant au moins 2 siècles. C'est eux qui ont fait les foules crématoires. Les Allemands sont d'abord des Européens, les nazis sont des Européens. Et par conséquent, une fois qu'ils ont fait ce crime contre le peuple juif, aujourd'hui, ils traitent les Arabes d'antisémites, alors que nous sommes des sémites. Nous, on ne peut pas être antisémites. Et puis surtout, c'est les Arabes, aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient, c'est nous qui avons accueilli les Juifs quand ils étaient persécutés en Europe et quand ils ont été expulsés et exterminés en Espagne par Isabelle la catholique. Et donc aujourd'hui, ces mêmes Européens, ces mêmes États européens veulent absolument faire payer aux Arabes la facture de ce qu'ils ont fait contre les Juifs pendant 1 siècle et demi. Et cela est une très très grave injustice vis-à-vis du monde arabe et du monde musulman quand on sait que ces mêmes Européens aujourd'hui veulent d'une certaine façon aider, assister, justifier le comportement d'Israël par leurs médias, par leurs hommes politiques, par leur diplomatie, etc. En ce qui concerne les États arabes, je crois que d'abord, j'ai presque envie de dire les pauvres Arabes, parce que chaque État arabe a voulu jouer tout seul. Il croyait avoir trouvé la solution lorsqu'il l'aurait normalisé avec l'entité sioniste en pensant qu'en retour, il aurait une certaine sécurité et un transfert de technologie. En réalité, ils ont normalisé, c'est l'entité sioniste qui a gagné. Et eux n'ont eu ni transfert de technologie, sauf que l'État sioniste leur a pris leur argent pour le mettre dans les banques aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Sauf que pour les États arabes, ce qu'il faut retenir, c'est que la question palestinienne a une sacralité centrale, c'est-à-dire avec l'affaire de Al-Quds qui est toujours attachée à l'affaire palestinienne. Et tous les peuples arabes qui sont quasiment tous des peuples musulmans, ont pour la question palestinienne un attachement viscéral. Donc, ils ne pardonneraient pas à leur peuple. Regardez ce qui se passe au Maroc. Le peuple marocain vit dans la précarité, dans le truc, les prix ont augmenté, les trucs. Mais quand le roi les a trahis et a normalisé avec l'entité sioniste, regardez les manifestations qu'il y a, parce que les peuples arabes qui sont musulmans sont attachés à la cause palestinienne, et donc les États arabes qui ne respectent pas le mandat que leur a donné leur peuple de défendre la Palestine, c'est des États qui sont en danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les efforts de normalisation qui ont été faits, je pense que maintenant, s'ils ne sont pas caducs, ils sont au placard.
اوكي هكا مس سعيد يشيان ثمثل كينيا يعني الحكومه كينيا النظام كينيا صهيوني يعني تمشى هي الحكومه يعني المروك اذا غن شو تصير لا سيميليتود يعني اونتر لي ريجيم ماروكان اي اسرائيليان. C'est une similitude quasiment complète. Vous avez deux États. D'ailleurs, le Maroc aussi ne respecte pas les résolutions de l'ONU parce qu'ils ont les mêmes protecteurs. Ils ont les mêmes protecteurs, les États-Unis et l'Occident. Et donc, vous avez une répression en Cisjordanie et à Gaza, vous avez une répression au Sahara occidental. Vous avez un mur en Cisjordanie, vous avez un mur au Sahara occidental. Vous avez un non-respect du droit international. Dans la question palestinienne, vous avez un non-respect du droit international dans la question sahraoui. Donc la similitude est quasiment totale entre deux régimes qui occupent, qui ne respectent pas le droit international et qui cherchent toujours, vous trouvez la même obsession chez le régime marocain, le Grand Maroc, c'est-à-dire une politique expansionniste. On est bien payé pour le savoir, puisqu'on a subi la guerre des sables en 1963. Et puis, dans les livres scolaires, il y a le Grand Maroc qui s'étend au Normandie, à Béchar, Tindouf, évidemment la Mauritanie est absorbée, etc. Et vous savez, ce sont deux questions tout à fait similaires, superposables, avec deux régimes politiques tout à fait abjects et qui ne respectent pas le droit international. مساعد عيش يعطيك صحة ميرث أدن سمكتيان مساعد عيشيان ذا سلوي أنت جماعة تزايري تدير الدنيا تمويد وذا صحراوية نجاكم دي لهم التلوي تارتوفاث إن جد صبحي سلام دين فكين صبحيت صغور الجيري تيليكوم الجيري تيليكوم يلس ذس قرف ما تبغى ما تظفر ماهي كي تكلت النظام استخدمت اسناس ناغ لابليكاسيون راديو الجزائر ناغ كشمت غير تنسى الكترونيك www.radioalgérie.dz. ذا 8 ننتبه 51 دقيقة نعدد